إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، يا أهل العلم والفكر، إن هذه الحياة مبنية على العيش مع الآخرين، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش منعزلا عن غيره. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه يأنس بالناس ويأنسون به، ولكن ليس كل أحد يحسن المعاشرة والمصاحبة، وكثيرا ما يشكو الناس من سوء المعاملة في البيت أو السوق أو في مقام العلم والأمل. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في قلة من يصلح لحمل أعباه وتحمل الناس. فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال أهل العلم: أي لا تكاد تجد في 100 إبل بعيرا واحدا صالحا للسفر والخدمة. فكذلك الناس لا تكاد تجد منهم من يصبر على الخلق ويحسن صحبتهم. معاشر الفضلاء، من هنا يظهر أن حسن المعاملة مهارة وعبادة، وخاصة في حق أهل العلم والأقلام، لأن كلماتهم تصنع الوعي ومواقفهم تربي أجيالا من الطلاب والمرضى والمراجعين. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Nous nous refusons auprès de lui. Nous nous refusons auprès de lui contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah seul, sans associé. Il est l'unique. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront. Chers frères et sœurs, ô vous qui avez crié, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis à lui seul. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une âme et de celle-là a créé son épouse, et de ces deux a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au sujet de qui vous vous implorez et respectez les liens de parenté entre vous. Craignez Allah, sachez que Allah est un observateur sur vous, un observateur vigilant. Ô vous qui avez crié, craignez Allah et dites une parole droite. Il améliorera vos œuvres et pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager aura certes une récompense énorme. Chers frères et sœurs, chers intellectuels, la vie humaine est faite de vivre ensemble. L'homme
vit en société, en communion avec ses semblables. L'être humain est appelé humain car il a ses besoins pressants de vivre et de communiquer avec ses semblables. Cependant, tout le monde n'a pas la maîtrise de la morale et des conduites d'une vie harmonieuse avec ses semblables. C'est pourquoi le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de ce sujet en disant: les hommes sont comme des chameaux, sans chameaux, à peine vous ne trouverez un animal apte à supporter les trajets et à supporter le voyage. De même sont les hommes. Dans la communauté, rares ceux qui arrivent à supporter, ceux qui arrivent à s'adapter, ceux qui arrivent à se comporter convenablement vis-à-vis de ses semblables. Chers frères et sœurs, chers intellectuels, chers élites, à partir de ces hadiths prophétiques, nous comprenons que la bonne conduite est une exigence spirituelle et morale. La bonne conduite est un engagement social, mais pour les hommes de science, pour les hommes de la plume, pour les influenceurs, ceci est une exigence davantage, car ils influencent la masse, car leur conduite et attitude répercutent sur la vie des milliers des étudiants, sur la vie des usagers et de la population de façon générale. Chers élites, le musulman est invité à l'excellence dans tout ce qu'il mène dans sa vie. Notamment, il est appelé à l'excellence dans sa relation vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa relation avec ses semblables. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Allah nous recommande la bienfaisance, car il aime et il agrée les bienfaisants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a recommandé à la bienfaisance. Il nous a montré le mérite de la bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la bonté et la bienfaisance, ça peut procurer à l'homme le paradis. Quand il nous rapporta l'histoire de cet homme qui nous a précédés, le prophète dit: les jours derniers, il n'a aucun actif de bonnes actions dans son compte, à part son indulgence, à part sa clémence dans sa relation avec ses semblables. Et Allah dit aux anges: nous sommes plus cléments, nous sommes plus généreux que ce dernier, pardonnez-le. Son comportement de bienfaisance avec ses semblables, c'est ce qui l'a sauvé les jours derniers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa encore que la bienfaisance, c'est un moyen pour le musulman d'accéder au paradis et d'avoir la bénédiction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit qu'Allah fasse miséricorde à cet homme qui se montre accommodant dans sa transaction, qui se montre accommodant dans ses relations de négoce, quand il vend, quand il achète, et même quand il réclame son dû, il le réclame avec accommodance.
Et ces caractères se manifestent dans notre temps contemporain, notamment dans l'environnement académique, universitaire, dans le milieu professionnel, dans les industries, dans nos professions. Ceci, ça se caractérise par l'équité et la bienveillance des enseignants à l'égard des étudiants. Pendant les évaluations, en dispensant les cours, mais surtout dans leur interaction, en répondant aux sollicitations, en leur montrant que c'est des êtres humains, sans mépris ni discrimination. Ça se manifeste aussi dans la douceur des médecins et des pharmaciens, dans leur interaction avec les patients anxieux, les patients qui attendent un soulagement et une assurance. Tout comme ça se caractérise, notamment dans notre espace académique, par la probité des chercheurs dans le débat, leur probité dans la publication de leurs travaux de recherche, mais surtout leur indulgence avec leurs contradicteurs. Et ils ne doivent jamais s'approprier indûment des travaux d'autrui. Ils ne doivent jamais calomnier ni diffamer. Ils ne doivent jamais calomnier ni diffamer leurs collègues ou des personnes qui ne partagent pas leur point de vue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne méprisez pas aucune bonne action, ne serait-ce que le sourire, le visage souriant que vous accueillez vos frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne méprisez pas ça. Cet acte, un visage souriant, que tu accueilles ton frère, le prophète dit que ça c'est une grande action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment alors pouvons-nous négliger, juger négligeable des sourires devant les étudiants, des sourires devant les malades, les patients, des sourires devant les usagers des services, des sourires devant les collègues, des sourires devant les administrateurs, des sourires devant nos subordonnés. Ceci relève d'une grande force de moralité. Chers frères et sœurs, la première sphère dans laquelle se manifeste la bonté envers l'autrui, évidemment, après l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son adoration, sans lui accorder aucun associé, c'est les parents. Et c'est pourquoi Allah dit dans le Coran: ton Seigneur a décrété de ne adorer que lui, et la bienfaisance envers les pères et mères. Viennent ensuite l'épouse, l'époux et les enfants, la bonté envers ceux-ci. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Lorsque celui qui montre dur et injuste dans la sphère d'intimité familiale, difficilement ce dernier fera preuve de la douceur, de la simplicité, de la facilité envers ses collaborateurs. Ensuite, viennent de façon générale les travailleurs, nos collaborateurs, les personnes qui sont sous nos autorités, les assistants de recherche, les assistants, les techniciens de laboratoire, les étudiants, les responsables, ses collègues du département. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de traiter avec égard celui qui nous présente notre nourriture ou
de lui en donner une part convenable. Car, dit-il, il a souffert celui qui supporta la chaleur et la fumée de cette nourriture. Le prophète nous recommande nos domestiques qui souffrent pour nous préparer le plat, de leur partager la table ou de leur accorder une part convenable. Car, dit-il, c'est ces domestiques-là, c'est ce sujet, c'est ce commis qui a souffert, qui a supporté la chaleur du feu en préparant et qui a supporté la fumée. Et le prophète nous recommande de les traiter avec égard. Qu'en dit-il pour les collaborateurs? Des personnes sans qui ton succès n'aurait connu le jour. Des personnes sans qui tu n'allais pas pouvoir publier. Des personnes sans qui la gloire ou les renommées pour lesquelles tu te félicites, tu n'aurais pas à avoir. Des personnes sans qui le travail va être suspendu, va être paralysé. Des personnes sans qui le service et l'administration sera ruiné. Donc, le musulman, c'est celui qui est attentif. C'est celui qui ne méprise personne. Et c'est celui qui traite chaque individu avec égard et bonté. Chers intellectuels, le véritable critère de la foi et de la maturité morale n'est ni le volume de connaissances, ni les trophées académiques, ni le volume des livres, des ouvrages parcourus. Non, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais ta bonne moralité. Ta maturité morale se mesure par ton attitude, par ton comportement. Toi qui as étudié, toi qui es responsable, toi qui es jugé être intellectuel, ta relation avec tes semblables dans les amphithéâtres, dans les hôpitaux, dans les structures sanitaires, dans les industries, dans les labos de recherche, comment tu te comportes? Comment tu te comportes dans ton quotidien? Ton intellectuel ou ton instruction ainsi que ta maturité morale se mesurent par ceci. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la beauté du caractère et la noblesse de la relation à l'autrui et purifie nos cœurs contre l'orgueil et les rancunes. اللهم ارزقنا حسن المعاملة مع الناس وطهر قلوبنا من الغل والكبر والحقد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أهل العلم والفكر، إنه لا شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فقد أخرج إمام أحمد وأبو داود عن أبي درداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان من حسن الخلق. وإن العالم والمربي والأستاذ والطبيب إذا حسن خلقه ثقل ميزانه وثقل ميزان من يتربون على يديه. Louange à Allah, le seul, l'unique, le suffisant. Que la paix et la bénédiction soient sur le serviteur Élie Mohammed, sur sa noble famille, ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement. Chers intellectuels, rien ne sera plus lourd dans la balance des bonnes actions le jour dernier que la bonne conduite. D'après les hadiths authentiques rapportés par Imam Ahmad et Abu Daoud, le compagnon Abu Darda a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui va alourdir la balance des bonnes actions le jour dernier et la bonne conduite.
chacun de nous doit être attentif. Chacun de nous doit être vigilant. Évitons la frénésie devant le savoir, l'information. Mais parons-nous de ce que nous avons appris. Parons-nous des bons comportements et des bonnes éthiques. Allah subhanahu wa ta'ala loua son messager dans le Coran en lui disant, certes, tu es d'une moralité imminente. Les prophètes, Dieu la loue dans le Coran, pas par la connaissance, pas par le savoir, pas par la victoire, non, la bonne moralité. Et c'est pourquoi, bien avant sa prophétie, son surnom dans la société mécoise, c'était quoi? Les véridiques et les dignes de confiance. Et Allah, il dit encore, certes, par quelque miséricorde de la part d'Allah, tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude, dur de cœur, ils se seraient éloignés de toi. Ça, c'est les prophètes. Allah dit, si le prophète, il était dur, il était rude, il était méprisable, le meilleur des compagnons allait s'éloigner de lui. Alors, qu'en est-elle les étudiants? Qu'en est-elle les malades, les patients, les collaborateurs? Si l'enseignant, si le médecin, si le pharmacien, si l'ingénieur, si le technicien, les usagers, les étudiants, les patients trouvent en lui des froideurs, trouvent en lui des méprises, trouvent en lui des rejets et des dénigrements. Bien sûr, ils s'éloigneront aussi. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça. Si tu as été rude, dur de cœur envers eux, ils se seraient éloignés de toi. Nous aussi. Il ne suffit pas seulement de s'accuser. Ils n'aiment pas. Ils ne me respectent pas. Si je suis là, ils s'enfuient. Mais fais une rétrospection. Vérifie ton comportement. Évalue ton attitude envers eux. Et l'islam nous recommande. L'islam nous recommande la bonté envers l'autrui. Chers frères et sœurs, celui qui analyse minutieusement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il découvrira des modèles et des exemples à suivre. Le prophète, il était respectueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tolérant, pacifique envers tous, grands et petits, hommes et femmes, des croyants fervents, même envers les ignorants et les mécréants. Comme il est rapporté, un jour, un bédouin lui saisit son manteau et lui tire derrière, au point d'en laisser des traces sur son cou, puis réclamant, accorde-moi la richesse d'Allah que tu possèdes. Et quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il retourna, sourit et ordonna qu'on lui accorde la richesse, sans crier sur ce bédouin, sans le blâmer, sans le ridiculiser, sans lui faire aucun mal. Où sommes-nous? Où sommes-nous vis-à-vis de l'enseignement prophétique? Est-ce que nous sommes réellement les héritiers de cette lumière? Est-ce que réellement nous sommes l'héritier de cette miséricorde? Notre comportement vis-à-vis de nos semblables, notre comportement vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos subordonnés, vis-à-vis surtout
des gens qui ne partagent pas les mêmes idées que nous. Comment nous les traitons? Comment nous les lynchons? Comment nous les calomnions? Et comment nous colportons des fausses informations à leur égard? Ceci est loin de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers intellectuels, la divergence d'opinion dans la recherche, lors des collègues, dans les publications, c'est une chose normale. Ça peut arriver. Ça doit être béni lorsque c'est cadré par des éthiques. Mais aucunement les invectives, les sobriquets injuriés, les calomnies, les injures ne relèvent aucunement de l'éthique spirituelle, non de l'éthique intellectuelle. Ceci prouve la bassesse de l'auteur. Ceci prouve la limite de son niveau. Et ceci prouve en suffisance qu'il est loin d'atteindre la maturité morale. Alors, les hommes de science sont supposés atteindre cette maturité, car ils découvrent ce que les autres ignorent. Ils sont les gardiens du savoir. Ils sont les messagers de la connaissance. Ce sont les artisans du changement. Et ce sont eux qui doivent suivre, qui doivent servir de modèle. Quand on a eu la chance d'étudier, de posséder une quelconque connaissance, c'est une des grandes miséricordes d'Allah. De quoi Allah a préféré notre père Adam sur les anges? À travers le savoir. Adam a pu répondre à l'interrogation. Les gens, ils n'ont pas pu. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la connaissance, a confié à l'homme la gérance de cette terre. Il est le lieutenant d'Allah sur la terre. C'est l'homme qui assujettit. Allah assujettit toutes les autres créatures à son service. Et si celui qui connaît se comporte des habitudes, des attitudes, des comportements des ignorants, c'est que ce dernier, il s'est démarqué de la miséricorde divine. Et toute personne qui se démarque de cette miséricorde risquera d'être frappée de l'ignominie, comme le cas de Balhatm que le Coran nous a relaté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un cœur apaisé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la douceur dans nos traitements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous améliorer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à corriger nos faiblesses et lacunes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce pays retrouve sa gloire d'antan. Qu'Allah fasse que les cœurs s'unissent. Qu'Allah fasse que les cœurs s'acceptent. Et qu'Allah fasse que les peuples vivent en communion, sans rancune, sans préjugés, sans méfiance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste nos dirigeants dans leurs tâches. Qu'Allah les aide à relever les défis. Qu'Allah bénisse leurs décisions. Qu'Allah fasse qu'ils prennent des décisions sages, des décisions utiles qui feront avancer la nation. Qu'Allah fasse que leur respect soit une réalité auprès des gouvernés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les gouvernés, qu'Allah fasse que les gouvernants soient miséricordieux envers les gouvernés. Qu'Allah assiste nos forces de défense, nos frères qui ont pris des armes contre le pays. Qu'Allah illumine leur cœur. Qu'Allah les guide vers le droit chemin. Qu'Allah fasse qu'ils arrêtent les actes d'hostilité. Qu'Allah fasse que la paix revienne dans notre espace ainsi que dans tous les pays limitrophes.
Qu'Allah fasse que les peuples et les nations qui vivent de la souffrance, de la misère à travers le monde retrouvent une vie heureuse, une vie stabilisée, une vie pleine d'espoir. Qu'Allah fasse que ces nations puissent bâtir leurs pays respectifs, nos frères de Palestine. Qu'Allah fasse qu'ils recouvrent la totalité de leur terre qui a été spoliée, leur terre qui a été usurpée, leurs terres qui ont été confisquées depuis plus de 70 ans. Qu'Allah fasse que les exilés parmi eux reviennent, tout comme les exilés à travers le monde. Les étudiants parmi nous, qu'Allah leur accorde le succès et la réussite. Qu'Allah leur accorde le savoir utile. Et les enseignants qui les encadrent, qu'Allah leur assiste dans leurs tâches respectives. Qu'Allah fasse que cette colline soit comme jadis la colline du savoir, la colline qui éliminera ces pays et la colline qui éliminera le monde en entier. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma hammilna bi husnil khulq. اللهم جملنا بحسن الخلق وحسن المعاملة مع الناس وخصوصا مع ضعفة الطلاب والمرضى والمحتاجين. اللهم أصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين وانشر فيها الأمن والسلامة والاستقرار والمودة وحسن الخلق. اللهم اهد علماءنا ومربينا وأهل الفكر منا وأهل الفكر فينا لما تحب وترضى واجعلهم قدوة في العلم والخلق وحسن المعاملة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.